des années, un individu aux identités multiples semait le chaos dans tout le pays, piégeant des innocents sous l'œil des caméras de surveillance. Ce jour-là, c'est le client d'une petite armurerie de quartier qui va croiser la route de celui que l'on surnomme l'homme aux 1000 visages. Elle est cervelle. La semaine prochaine, il faut venir. Le jeudi, vendredi, on reçoit les sacs à visser. Je les emmerde avec la justice pour le moment parce que c'est vrai que j'ai bousillé 41 sangliers. Pour le plaisir de les tuer. C'est vrai, à la fin, je les ai fait souffrir un maximum. Hein. Je leur retirais les yeux, tu vois. Mais comment ils ont fait pour te choper? Non, c'est parce que moi, j'ai été me rendre après. Enfin, j'ai fait déjà vraiment un bout de temps, hein, un bout de temps. Ils avaient mis du plus gros en dessous, plus vieux ou plus petit. Ils terminaient avec des bébés tout au-dessus, tu vois. Et j'avais tapé des grenades à l'intérieur, juste pour le plaisir de voir la chair qui explosait, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Ce qui va suivre va le sauver. Le client va le confondre avec un autre. Sa stratégie d'invisibilité est surprenante. Tu m'as bien eu, là. Pourquoi? C'est une perruque. Oui, c'est une perruque. C'est André. Mais tu m'as bien eu. Hein. Ah, bien joué. Là. Mais j'ai dit, mais putain, mais c'est quoi? Là, c'est génial. Tu vas bien? La pêche? Non, je sais. C'était à Paris qu'on avait fait. Je dis, je vais me déguiser comme ça. Bien joué, hein. Tu vas bien? Ouais, ça va. J'étais sûr que tu allais me reconnaître. Je me dis, à un moment, il va me reconnaître. Oui, j'ai dit, mais putain, c'est lui. C'est Stéphane qui me dit, André, ce matin, tu mets une perruque, tout le monde va croire que t'es pas André. Je dis, ça marchera jamais. C'est assez calme, j'ai l'impression. Pour moi, c'est très calme, ouais. Évidemment. Pas évident. Il va prendre un énorme risque en se livrant à ce nouveau client. Plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est le point clé de sa stratégie. La chasse à l'homme, c'est plutôt des sacs pour mettre des bouts de cadavres, quoi. Mais, allez, un homme moyen, tu vas aller tuer un homme, il va faire 80 kilos. Stéphane et moi, ça colle pas. Hein. Donc, j'ai presque envie, si je m'écoute, de faire justice moi-même. Non, il faut pas. Je connais plus longtemps, donc pour le moment, j'hésite, je me cherche, un jour oui, un jour non. J'ai déjà 2 fois que j'étais sonné chez lui, j'ai fait demi-tour après, je dis, André, j'étais venu pour te faire la peau, j'ai plus envie, L'envie de lui faire sauter le caisson est là, mais c'est pas la question. Non, c'est pas la solution. C'est pas une solution à long terme, surtout pour lui. Je peux pas t'en dézinguer toutes les semaines. Moi, je peux travailler ponctuellement, proprement, mais pas... Tu sais, la semaine passée, là, l'autre, là, il va déjà bouffer avec un Baxter toute sa vie, hein. Je vais pas mettre tout le village dans mon grenier, hein. Ça va? Là, j'ai un client, je vais devoir te laisser. non, il n'y a pas de problème. Tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez un problème? Non, qui dit? J'ai dit, continuez votre chemin, tout se passera très bien. C'est un couple avec un bébé. Ah. L'homme, je l'ai dézingué. Je lui ai fait péter le caisson. J'ai ouvert sa gueule, j'ai vidé mon chercheur dedans. C'est pas des façons de faire. J'ai dit, c'est peut-être pas des façons de faire, mais vous n'avez pas commencé à me regarder avec un œil de travers parce que je suis occupé à faire du ramping. Hein. J'ai encore le droit. Il est marqué quelque part qu'on peut pas faire de ramping? Je crois pas. Elle est très correcte à la fin parce qu'elle m'a donné un coup de main pour le chercher dans mon coffre. Je lui ai dit, voilà, madame, ça vous apprendra à merder les chasseurs et les amateurs d'art. L'homme aux 1000 visages est toujours en liberté. Allons-nous pouvoir l'arrêter?